Première manche du championnat de France des rallyes 1986, coefficient 4 au championnat d'Europe, le rallye des Garrigues nous accueille au cœur des arènes de Nîmes pour les vérifications d'usage. Traction intégrale et compresseur volumétrique pour la Lancia S4 de l'italien Fabrizio Tabatone. Je fais le championnat d'Europe. C'est beaucoup important de mettre des points. Hein. Si c'est possible de gagner, bon, nous allons gagner. Rappelons que cette voiture aux mains de Tabatone a remporté au mois de février le rallye de Costa Brava. 2 roues motrices seulement pour l'autre Lancia 037 du belge Sniers en course, lui aussi pour le titre européen. Moteur atmosphérique, traction intégrale, la Metro 6R4 de Didier Auriol. Je pense que de toute façon, bon là la voiture est toute nouvelle pour moi. Alors la première étape, on va prendre un bon rythme, on va regarder les premiers chronos. Et si on est dans les bons temps, je pense que la deuxième étape, on va être là pour l'attaque. Chez Renault, 3 Maxi 5 seront au départ pour la victoire, celle de Philippe Touraine, une voiture flambant neuve pour François Chatriot, sans oublier le pilote ibérique Carlos Sainz, aux couleurs de Renault Espagne. La lutte en tourisme s'annonce très ouverte, avec les 2 Renault 11 Turbo d'Alain Oreille et de Jean Ragnotti, le pilote maison. Une toute nouvelle robe pour l'Alfa Romeo d'Yves Loubet, conscient du problème. Là, je crois qu'il va falloir que nous soyons nerveux parce qu'il y a de gros clients au départ. 8h vendredi, devant les arènes de Nîmes, le soleil est au rendez-vous, le départ est donné. Première épreuve spéciale, Église de Crau. Temps scratch pour l'Espagnol Carlos Sainz qui devient premier leader. Déjà à 17 secondes d'avance sur la Lancia de Sniers, enclin à des problèmes de tenue de route. Délicate encore à conduire, la Maxi 5 de François Chatriot que l'on pointe en 3e position à 25 secondes. La voiture d'Auriol glisse beaucoup, une fuite d'essence sur le pneu arrière gauche et Didier perd 30 secondes. Nouveau temps scratch pour les Maxi, mais cette fois c'est Chatriot, il passe second devant la Lancia 037. Quant à Carlos Sainz, il conserve la tête du rallye. Sur les 40 km de cette spéciale, Tabatone chose des pneus trop tendres, lui faisant perdre 18 secondes. Apprentissage difficile pour Didier Auriol, sa fuite d'essence ne sera pas pour lui faciliter les choses. Après un regroupement de 20 minutes au Vigan, la course est repartie. Tabatone réalise son 2e temps scratch. Un gros cœur et des trajectoires tendues, simples. Il réalise le 2e temps ex-aequo avec François Chatriot qui commence à trouver un bon rythme et prend la tête du rallye dans l'épreuve spéciale suivante pour 5 secondes. Sniers, lui, recherche toujours les bons réglages sur sa Lancia. 15 minutes pour un changement de boîte, plus courte pour la métro, qui feront gagner de précieuses secondes à Didier Auriol. La situation est tendue, les Maxi 5 continuent leur course-poursuite et nouveau changement en tête. Sainz reprend la tête. Chatriot, pourtant très appliqué, fait un tout droit et perd 15 secondes. Très vite, les 2 pilotes Renault se détachent dans la hiérarchie du classement. Sniers, légèrement distancé, reste toujours un client dangereux derrière les 2 Maxi. Début difficile pour l'Italien Fabrizio Tabatone, ses pneus ne chauffent pas uniformément et les techniciens Michelin ont relevé de gros écarts de température sur la bande de roulement. Il ne sortira pas de l'épreuve numéro 8, problème électrique, moteur. Didier Auriol ne sera pas lui aussi épargné, le pignon de sa seconde est cassé, Didier continue en conduisant d'une main. En groupe A, le couple oreille, comme à leur habitude, sont à l'attaque, la voiture du Simon Racing est parfaite et ils mènent les débats devant Jean Ragnotti. 45 courses et 1100 kg pour l'Alfa vieillissante de Christian Rigolet,
qui par son style généreux a soulevé l'enthousiasme des nombreux supporters présents. Le soleil qui inonda les Cévennes tout au long de cette journée n'a pas profité au trèfle à 4 feuilles. Dans la troisième épreuve, Yves Loubet perd une roue à fond de 5e, passe à côté d'une catastrophe et abandonne. Bertrand Ballas, lui aussi sur une Alpha, abandonnera dans l'épreuve numéro 4, bride du levier de vitesse au ras de la boîte. Autre déception, la Mercedes 16 soupapes de Bruno Bouscari, pourtant équipée d'un nouveau train avant, plus facile à conduire. Bruno faisait plusieurs têtes à queue, la voiture était inconduisible. Ne souriez pas, ça peut vous arriver, panne d'essence et abandon pour Bouscari. Prestation en demi-teinte également pour le dernier vainqueur du Critérium des Cévennes, Touraine, resté en retrait. Il nous avait confié avant le départ manquer d'entraînement au volant de sa nouvelle groupe B. Et puis, ce qu'on ne souhaite à personne est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que dans le plus gros piège de la spéciale, en tombant la première, mes roues arrière sont bloquées, ma voiture est partie en tête à queue, elle a tapé le parapet. On arrive à Nîmes au terme de la première étape. Après un forcing de toute beauté, à toi, à moi. À moi, c'est l'Espagnol Carlos Sainz. À toi et second, pour 4 petites secondes seulement, c'est François Chatriot. Ça se présente pas trop mal, l'important ce sera demain d'avoir 4 secondes d'avance. Une nuit de repos bien méritée pour les hommes et leurs machines. Nous nous retrouvons au départ de l'épreuve numéro 9. Oriol vient d'abandonner, bris d'arbre de transmission. Sainz sera le premier à s'élancer sur ce parcours. Ce jeune Espagnol de 24 ans va continuer de nous impressionner. Détermination et sens de l'attaque font de lui un super favori. Cinq, 4, 3, 2, 1... L'expérience du Toubib va prévaloir. Le couteau entre les dents, Chatriot reprend d'un coup 15 secondes à Sainz et la tête de l'épreuve. Sniers, que l'on avait un peu oublié, est toujours troisième avec 43 secondes de retard. Oreille est toujours en tête du groupe A, devant Christian Rigolet. Jean Ragnotti devra abandonner sa boîte de vitesse ayant rendu l'âme. Le ciel est gris, le temps est en train de changer sur le plateau de l'Espérou. De ces informations, les pilotes pourront définir leur choix de pneus. Pour Sainz, ce sera des pneus pluie. Chez la Diac, Chatriot joue sa première place et chausse des slicks à dériser. Dans le clan Bastos, Sniers est soucieux. La tringlerie de sa boîte de vitesse montre des signes de fatigue. Le soleil de la plaine se transforme dans les montagnes en gouttelettes d'eau. La route devient humide. Sainz, parti en pneus pluie malgré son attaque, perd du temps. François Chatriot continue son forcing. Avec une meilleure adhérence de ses slicks retaillés, il reprend 31 secondes. Son avance passe alors à 44 secondes sur l'autre R5 Turbo de l'Espagnol. Coup de théâtre dans le S16, Sainz abandonne, boîte cassée, Sniers hérite alors de la deuxième place.
Alain Oreille nous confie, j'assure, tant pis pour les spectateurs. C'est le seul qui nous a fait un bon passage à gauche. Son second en groupe A, Rigolé, continue à attaquer, car l'Alpha GTV6 du régional Mourgue n'est pas loin. Leader du groupe N, Baroni rentre à Nîmes au ralenti, son moteur est HS. Nîmes a son histoire et ses vieilles pierres, on pourra y inscrire François Chatriot, vainqueur du Rallye des Garrigues 1986. C'est la tradition, les Garrigues s'achèvent le dimanche par un rallye sprint. Les spectateurs sont venus nombreux malgré la pluie se masser autour des arènes de Nîmes. Le rideau se lève, les acteurs entrent en scène, le spectacle peut commencer. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.